Il y a Laurent qui nous dit: «J'ai parlé à une japonaise qui réside en France et elle me disait que les jeunes japonais, ils délaissent de plus en plus les kanji au profit de katakana, provenant notamment de l'anglais. Qu'en est-il de cette information?» Bah oui, tout à fait. On le ressent de plus en plus, hein. Le japonais, comme beaucoup de langues, est en train d'évoluer vers l'anglais. Très clairement, il y a énormément de nouveaux mots, notamment des mots anglais, qui sont incorporés à la langue japonaise. Et les kanji, en particulier, on est en train de, pas de les perdre, mais d'en utiliser de moins en moins. Alors, c'est vrai, et d'un côté, il y a aussi des nouveaux kanji qui sont créés parce qu'il y a des besoins. Il y a les deux. En fait, si tu veux, il y a des mots qui s'écrivaient en kanji, mais maintenant s'écrivent beaucoup plus en katakana. Je vais vous donner une info qui va peut-être vous choquer, mais par exemple les noms des pays, comme Furansu. Furansu, ça s'écrit en kanji, mais personne ne l'écrit en kanji, ou presque. Il y a des cas de figure où tu peux l'écrire en kanji, mais vraiment dans la vie de tous les jours, on écrit Furansu en katakana. Donc ça, c'est un exemple de mot qui a un kanji et qui s'écrit en katakana. Il y en a plein d'autres, des mots japonais, hein, bien sûr, comme par exemple rosoku pour dire une bougie, ou bien bara pour dire la rose, donc la fleur. Ces deux mots-là, ils ont des kanji affreux, hyper complexes, avec beaucoup de traits. C'est très dur de les ressortir de tête. Les japonais, en général, pour eux, c'est impossible. Donc, ils vont se faciliter la vie, ils vont les écrire en katakana, même si ce sont des mots japonais. Donc, rosoku, la bougie, bara, la rose. On a parlé des pays comme Furansu. Mais sinon, tu as aussi des mots japonais, donc qui existent en japonais, et qui se font progressivement remplacer par des mots d'origine anglaise. Donc, par exemple, le mot oshoujo, qui veut dire donc le grand singe, en fait, c'est le gorille. En fait, dans la vie de tous les jours, on les appelle des gorillas, les gorilles. Donc, il y a aussi des mots comme ça qui ont un mot japonais, un nom, une origine japonaise, mais maintenant, on les a remplacés par la version anglaise, qui est souvent plus facile, plus courante à utiliser. Donc, ouais, il y en a de plus en plus, il y en a plein des exemples comme ça, il y en a plein, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. C'est vraiment comme en français, hein, où au final, dans la vie de tous les jours, et je plaide coupable, j'en fais partie, même si j'essaie de faire attention, mais moi aussi, j'utilise beaucoup de mots anglais à la place des mots français dans la vie de tous les jours. J'essaie de pas trop le faire sur Internet pour qu'on comprenne ce que je dis. J'essaie de pas trop le faire non plus avec ma grand-mère pour qu'elle comprenne ce que je dis. Mais clairement, hein, quand je parle avec mes amis ou avec mon mari, on utilise beaucoup de mots anglais là où on a un vrai mot en français à la place. C'est vrai. Est-ce que l'anglais va tuer les autres langues? Je ne sais pas, on en reparle dans quelques centaines d'années, mais en attendant, c'est une réalité et le japonais ne fait pas exception.